Il arrive un moment décisif dans la vie où attendre que la confiance apparaisse ne fonctionne plus. Tu as déjà essayé de te sentir prête, en sécurité, confiante, et rien n'a changé. Parce que la vérité est dure, mais libératrice. Personne ne construit une grande vie en attendant de croire en soi. Les personnes qui atteignent leurs objectifs ne commencent pas confiantes. Elles commencent déterminées. Et la confiance vient ensuite, comme conséquence de l'action. Se forcer à croire en soi, ce n'est pas se mentir. C'est arrêter d'écouter la version insécurisée qui t'a toujours maintenue petite. C'est agir même avec la peur, avancer même en tremblant, tenir ses décisions même quand l'esprit demande d'abandonner. Chaque femme qui paraît aujourd'hui sûre d'elle a déjà été quelqu'un rempli de doutes. La différence, c'est qu'elle n'a pas négocié avec eux. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois cesser d'attendre la validation parfaite, le moment idéal ou le courage complet. L'autoconfiance n'est pas un sentiment, c'est un choix quotidien. Et quand tu choisis d'agir comme quelqu'un qui croit, ta vie commence à répondre. Si ce thème t'a déjà touché, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi, parce que les prochaines étapes vont te montrer comment construire une confiance qui ne dépend de personne d'autre que toi. Première étape, arrête de négocier avec ton autosabotage. La plupart des gens n'échouent pas par manque de capacité, mais parce qu'ils négocient trop avec leur propre insécurité. Tu te réveilles déterminé, tu fais un plan, tu as envie d'avancer. Et alors l'esprit entre en scène en disant « Peut-être demain, je ne suis pas encore prête. Et si ça se passait mal ?» Et, sans t'en rendre compte, tu acceptes cet accord silencieux qui te maintient exactement au même endroit. J'ai vécu cela pendant longtemps. Chaque fois que quelque chose d'important surgissait, je trouvais une justification élégante pour remettre à plus tard. Ce n'était pas de la paresse, c'était de la peur déguisée en prudence. Et le problème de négocier avec la peur, c'est qu'elle n'est jamais satisfaite. Plus tu cèdes, plus elle en demande. Jusqu'à ce que toute ta vie commence à tourner autour de l'évitement de l'inconfort, et non de l'atteinte de tes objectifs. Le déclic s'est produit quand j'ai compris une chose simple. La peur n'a pas besoin de disparaître pour que tu agisses. Elle doit simplement cesser de décider à ta place. À partir de ce jour-là, j'ai créé une règle personnelle. Chaque fois que l'autosabotage apparaissait, j'avançais d'un pas minimal, même en tremblant. Il n'avait pas besoin d'être parfait. Il devait être fait. C'est ainsi que j'ai commencé à construire une confiance réelle. Pas celle qui vient de jolies phrases, mais celle qui naît de l'action répétée. Chaque fois que je ne négociais pas avec l'insécurité, quelque chose en moi se renforçait. Je me prouvais à moi-même que je pouvais me faire confiance. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois arrêter de discuter avec la partie de toi qui veut te maintenir petite. L'autosabotage ne disparaît pas, mais il perd son pouvoir quand tu agis malgré lui. Commente. Je ne négocie plus avec la peur. Cette phrase marque le début de ta posture non négociable face à ta propre vie. Deuxième étape, prouve-toi que tu fais ce que tu promets. L'autoconfiance ne naît pas de la motivation, ni d'une haute estime de soi, elle naît de la cohérence. Tu crois en toi quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Et tu perds cette confiance chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne l'accomplis pas. De petites promesses rompues chaque jour construisent une identité faible, insécurisée et discréditée par toi-même. Je m'en suis rendu compte quand j'ai compris que ma plus grande déception ne venait pas des autres. Elle venait de moi. Je disais que j'allais commencer quelque chose le lundi, que j'allais changer une habitude, que j'allais réessayer, et j'abandonnais. Non pas parce que je n'en étais pas capable, mais parce que je ne soutenais pas mes propres paroles. Et cela crée un effet silencieux. Ton esprit apprend qu'il ne peut pas te faire confiance. Le changement a commencé quand j'ai passé un accord simple avec moi-même. Ne promettre que ce que je pouvais tenir. Au lieu d'objectifs gigantesques, j'ai commencé par de petits engagements, mais non négociables. 10 minutes par jour. Une action concrète, un pas possible. Et chaque jour, je tenais parole. Au début, cela semblait insignifiant. Mais en quelques semaines, quelque chose de puissant s'est produit. J'ai commencé à me sentir fiable. Et ce sentiment change tout. Quand tu te fais confiance, la peur diminue, le doute perd de sa force, et l'action coule plus naturellement. Parce que tu sais que, même si quelque chose se passe mal, tu ne t'abandonneras pas. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois arrêter d'essayer d'impressionner le monde et commencer à honorer les engagements que tu prends envers toi-même. La confiance réelle se construit dans le silence, à travers la constance. Commente. Je me fais confiance parce que je tiens ce que je promets. Cette phrase renforce la base de ta véritable autoconfiance. Troisième étape. Agis avant de te sentir confiante. C'est ainsi que la confiance naît. L'une des plus grandes illusions à propos de l'autoconfiance est de croire qu'elle précède l'action. Ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. La confiance se construit après que tu fais quelque chose malgré la peur. Celles qui attendent de se sentir confiantes pour agir
finissent paralysées, à regarder la vie passer pendant qu'elles répètent des essais de courage. Je l'ai appris de la manière la plus inconfortable possible. Il y a eu un moment où je savais exactement ce que je devais faire, mais je reportais parce que je ne me sentais pas prête. Je me disais, quand je me sentirai plus sûre, je le ferai. Le problème, c'est que cette sécurité n'arrivait jamais, jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de simple. Personne ne se sent confiante avant la première fois. La confiance n'apparaît qu'après avoir survécu à l'expérience. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'inverser la logique. Au lieu d'attendre la confiance, j'ai commencé à agir malgré l'inconfort. J'ai envoyé des messages la main tremblante. J'ai pris des décisions le cœur battant. Je me suis positionnée même avec une voix hésitante. Et chaque fois que je faisais cela, quelque chose se produisait en moi. Le sentiment d'incapacité diminuait. Non pas parce que la peur disparaissait, mais parce que je me prouvais à moi-même que je savais la gérer. La vraie confiance n'est pas l'absence de peur, c'est la familiarité avec la peur. C'est savoir qu'elle va apparaître, mais qu'elle ne t'arrêtera pas. Chaque action menée malgré l'insécurité renforce ton identité. Chaque pas fait sans te sentir prête te rend plus préparée que n'importe quelle planification excessive. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois arrêter d'attendre de te sentir confiante et commencer à agir comme quelqu'un qui apprend en chemin. C'est ainsi que se construisent les femmes fortes, dans la pratique, pas dans l'imagination. Sais-tu ce que je remarque chez beaucoup de femmes fortes, intelligentes et dévouées? Elles croient en leur potentiel, mais restent prisonnières d'un sentiment d'insécurité dès qu'il s'agit d'argent. C'est cette peur silencieuse de ne pas réussir à maintenir ce qu'elles ont construit, de ne pas y arriver seules, de dépendre de quelqu'un pour se sentir protégée. Et cette peur ronge l'autoconfiance de l'intérieur. Car il ne suffit pas de croire en soi si, au fond, tu as encore l'impression que l'argent a du pouvoir sur toi, et non l'inverse. Je l'ai vécu. Il y avait des moments où je me sentais capable de tout, mais il suffisait d'une inquiétude financière pour que toute ma force disparaisse. Et j'ai compris que ce n'était pas l'argent en lui-même, c'était le sens que je lui avais donné. C'était le poids émotionnel d'une histoire où l'argent a toujours été synonyme de tension, de culpabilité ou de manque. Quand j'ai compris cela, c'est devenu clair. On ne peut pas construire une vie confiante si sa relation à l'argent te fait encore te sentir petite. C'est pour cette raison que j'ai créé le Code de la richesse, un guide conçu pour les femmes qui veulent guérir cette relation et enfin ressentir de la légèreté et une sécurité financière. Il t'enseigne de manière simple et accessible comment transformer l'argent en un outil de liberté et non de peur. Il s'agit d'apprendre à se sentir en sécurité, indépendante et en paix avec ses choix. Si tu veux vivre sans cette inquiétude constante et avoir la tranquillité de savoir que tu peux choisir tes propres chemins, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e étape. Arrête de demander la permission d'exister à grande échelle. Beaucoup de femmes disent qu'elles ne croient pas en elles-mêmes, mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elles attendent encore une permission. La permission d'essayer, la permission de se tromper, la permission de vouloir plus. Comme si, inconsciemment, tu attendais que quelqu'un confirme que tout va bien si tu prends plus de place dans le monde. Pendant ce temps, tes objectifs sont reportés, non par incapacité, mais par autorisation non accordée. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai remarqué à quel point j'adoucissais mes mots, mes rêves et même mes ambitions pour ne pas déranger. Je voulais grandir, mais grandir sans exagération. Je voulais atteindre mes objectifs, mais sans paraître excessive. Cette autocensure ressemblait à de l'humilité, mais c'était de la peur du jugement. Et une peur constante affaiblit toute forme d'autoconfiance. Le déclic est venu quand j'ai compris que personne ne viendrait m'autoriser à vivre à grande échelle. Les femmes que j'admirais n'avaient ni plus de talent ni moins de peur. Elles avaient simplement cessé de demander la permission. Elles ont lancé des projets sans consensus. Elles se sont positionnées sans unanimité. Elles ont assumé leurs désirs sans s'excuser. Et c'est cela qui les a fait avancer. Quand tu arrêtes de demander la permission, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Ta posture change. Ta voix gagne en fermeté. Tes objectifs cessent de paraître trop grands et commencent à sembler inévitables. La confiance grandit parce que tu assumes l'entière responsabilité de ta propre vie. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois arrêter de te diminuer pour entrer dans les attentes des autres. Croire en soi est un acte de courage et aussi de liberté. Commente. Je ne demande plus la permission. Cette phrase marque le moment où tu assumes le droit de vivre la vie que tu désires. 5e étape. Soutiens tes décisions même quand personne ne les valide. L'un des plus grands tests de l'autoconfiance survient après la décision. Ce n'est pas au moment où tu choisis quelque chose, c'est dans les jours qui suivent, quand le silence s'installe, quand personne ne commente, quand personne n'applaudit, quand il semble que tu sois la seule à croire en ce que tu fais. C'est là que beaucoup de femmes abandonnent.
Non pas parce que la décision était mauvaise, mais parce qu'elles attendaient une validation extérieure pour continuer. Je l'ai vécu de manière très claire. J'ai pris une décision importante en pensant recevoir un soutien immédiat. À la place, j'ai rencontré le silence. Des regards perplexes. Aucun encouragement. Les premiers jours, j'ai presque fait marche arrière. Non pas parce que je doutais de mon objectif, mais parce que j'ai commencé à douter de moi-même. C'est alors que j'ai compris. Si je n'avance que lorsque je suis validée, alors je n'ai jamais été vraiment libre. La véritable autoconfiance naît lorsque tu apprends à soutenir tes choix sans applaudissements. Quand tu continues même sans témoin. Quand tu comprends que chaque pas n'a pas besoin d'être compris immédiatement pour être juste. Les femmes qui atteignent leurs objectifs apprennent à faire davantage confiance à leur propre vision qu'à l'opinion passagère des autres. Soutenir ses décisions est un muscle. Au début, ça fait mal. Cela semble solitaire. Mais avec le temps, cela renforce quelque chose de puissant en toi. La certitude que tu ne t'abandonneras pas simplement parce que quelqu'un n'est pas d'accord. Et quand cette certitude s'installe, ton énergie change. Ta posture change. Tes résultats commencent à suivre. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois apprendre à continuer même lorsque le monde ne réagit pas. Le silence extérieur n'est pas un signe d'erreur. Il est souvent un signe de croissance. Commente. Je soutiens mes décisions. Cette phrase renforce la base d'une confiance qui ne dépend de l'opinion de personne. 6e étape. Entraîne ton esprit à ne pas abandonner dans l'inconfort. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils échouent parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils abandonnent quand ça devient inconfortable. Ils abandonnent quand la fatigue apparaît. Ils abandonnent quand ils réalisent que le chemin exige plus que l'enthousiasme initial. Et c'est précisément à ce moment-là que la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui se contentent de rêver commence à apparaître. Je l'ai compris en observant mes propres cycles. Chaque fois que quelque chose devenait difficile, j'interprétais l'inconfort comme un signe d'erreur. Je pensais, peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Si c'était le bon chemin, ce ne serait pas si lourd. Et chaque fois que je reculais, je renforçais l'idée que je n'étais pas assez forte. Jusqu'à comprendre une vérité simple. L'inconfort n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de croissance. Le déclic est venu quand j'ai changé la question intérieure. Au lieu de « pourquoi est-ce si difficile ?», j'ai commencé à demander « qu'est-ce que cela est en train de m'enseigner ?» Ce changement a complètement transformé ma relation à l'effort. J'ai commencé à voir l'inconfort comme une partie du processus, et non comme une alerte pour abandonner. Et curieusement, lorsque j'ai cessé de le fuir, il est devenu plus supportable. Les femmes qui atteignent leurs objectifs ne sont pas plus motivées, elles sont émotionnellement mieux entraînées. Elles savent que l'inconfort arrive, mais elles savent aussi qu'il passe. Et pendant qu'il passe, elles continuent, un jour à la fois, un pas à la fois. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois cesser d'interpréter la difficulté comme une incapacité. La persévérance n'est pas une question de force extrême, c'est une question de ne pas abandonner en cours de route. Commente. Je reste même dans l'inconfort. Cette phrase renforce la part de toi qui n'abandonne pas sa propre trajectoire lorsqu'elle exige de la maturité. 7e étape. Arrête de confondre le doute avec l'intuition. L'un des plus grands saboteurs de l'autoconfiance est de croire que tout doute est un signal pour s'arrêter. Ce n'est pas le cas. La plupart du temps, le doute n'est que la peur qui tente de se faire passer pour de la sagesse. L'intuition est calme, stable et claire. Le doute est bruyant, anxieux et rempli de « et si ?» Quand tu apprends à distinguer l'un de l'autre, ta confiance cesse d'osciller à chaque pensée négative. J'ai mis du temps à comprendre cela. Chaque fois qu'une idée plus grande surgissait, qu'une décision importante apparaissait, ou qu'un pas hors de la zone de confort se présentait, le doute arrivait avec force. Et je me disais que j'étais prudente. Mais, avec le recul, je réalise que bien souvent j'évitais simplement de grandir. Le doute me maintenait en sécurité, mais il me maintenait aussi immobile. Le tournant est arrivé quand j'ai commencé à observer le corps. L'intuition venait comme un « oui », silencieux, même avec la peur. Le doute arrivait sous forme de tension, de confusion et d'envie de remettre à plus tard. Quand j'ai appris à écouter cette différence, j'ai cessé d'abandonner des décisions qui avaient du sens simplement parce que mon esprit criait. Les femmes qui croient en elles-mêmes ne sont pas celles qui ne doutent jamais. Ce sont celles qui ne laissent pas le doute commander. Elles ressentent la peur, questionnent, réfléchissent, mais choisissent d'avancer quand quelque chose résonne intérieurement. Ce choix constant construit une confiance profonde, stable et difficile à briser. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois apprendre à honorer ton intuition, même lorsque le doute apparaît. Il apparaît toujours. Ce qui change, c'est qui tu laisses décider. Commente. Je fais confiance à mon intuition. Cette phrase renforce ta connexion intérieure et fait taire la voix qui tente de t'éloigner de ton propre chemin. 8e étape.
Agis même quand ton esprit tente de te convaincre de reculer. Il existe un moment précis, dans tout parcours, où l'esprit passe en mode défense. Il commence à lister les risques, les scénarios négatifs, les échecs possibles. Cela semble rationnel, cela semble intelligent, mais la plupart du temps, ce n'est que la peur qui tente de te maintenir dans ce qui est connu. Les femmes qui croient en elles-mêmes n'éliminent pas cette voix, elles apprennent à ne pas lui obéir. Je m'en suis rendu compte à une période où tout semblait aligné, mais où quelque chose en moi voulait faire marche arrière. Il n'y avait aucun signe clair d'erreur, seulement une agitation intérieure. Mon esprit disait « Il vaut mieux attendre. Et si tu le regrettais, pourquoi t'exposer maintenant ?» Et pendant quelques jours, j'ai presque cédé, jusqu'à ce que je me demande « Qu'est-ce que je perdrais si j'avançais ?» Et la réponse a été claire. Rien d'autre que l'ancien confort. J'ai décidé d'agir malgré le bruit mental. J'ai fait le pas, je me suis positionnée. J'ai fait ce qui devait être fait, même avec ce sentiment d'insécurité. Et, comme cela arrive toujours quand on traverse la peur, la réalité s'est révélée moins menaçante que ce que l'esprit peignait. Ce n'était pas facile, mais c'était libérateur. Et chaque fois que je choisissais d'agir, quelque chose en moi se renforçait. L'esprit protège. La confiance construit. Quand tu apprends à agir même lorsque ton esprit tente de te tirer en arrière, tu cesses d'être prisonnière de tes propres pensées. Et cela change complètement ta relation à tes objectifs. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois cesser d'attendre que ton esprit soit calme pour agir. La tranquillité vient après l'action, pas avant. Commente « J'avance malgré la peur ». Cette phrase renforce la décision de ne pas reculer lorsque ta vie appelle à la croissance. 9e étape. Reconstruis ton identité à partir de ce que tu fais, pas de ce que tu ressens. L'une des plus grandes erreurs quand on parle d'autoconfiance est de croire qu'elle dépend de ce que tu ressens. Mais les sentiments sont instables. Ils changent selon le jour, l'humeur, la fatigue. Si tu bases ton identité sur ce que tu ressens, tu vivras en oscillation. Confiante aujourd'hui, insécurisée demain. Les femmes qui atteignent leurs objectifs font l'inverse. Elles construisent leur identité à partir de ce qu'elles font et non de ce qu'elles ressentent. Je l'ai compris quand j'ai réalisé qu'il y avait des jours où je n'avais envie de rien. Aucune confiance, aucune clarté, aucun enthousiasme. Et ces jours-là, j'avais l'habitude d'abandonner. Jusqu'à ce que je remarque un schéma dangereux. Chaque fois que j'attendais de me sentir bien, pour agir, je renforçais l'identité de la femme qui recule. C'est alors que j'ai décidé de changer la logique. J'ai commencé à agir en fonction de la personne que j'avais choisi d'être, et non de ce que je ressentais à ce moment-là. Les jours difficiles, je continuais. Je faisais moins, peut-être. Plus lentement, oui. Mais je faisais. Et cela a eu un effet puissant. Même lorsque l'émotionnel était bas, mes actions restaient alignées avec mes objectifs. Et peu à peu, quelque chose s'est reconstruit en moi. Une identité stable. Je ne dépendais plus de mon humeur pour avancer. Quand tu agis de manière cohérente à plusieurs reprises, ton esprit commence à comprendre qui tu es. Et cette compréhension est plus forte que n'importe quelle affirmation positive. Tu n'as pas besoin de te sentir confiante pour être confiante. Tu as besoin d'agir comme quelqu'un qui ne s'abandonne pas. Si tu veux atteindre tous tes objectifs, tu dois cesser d'attendre de ressentir quelque chose de différent et commencer à te comporter différemment. C'est cela qui soutient les résultats à long terme. Commente. J'agis en accord avec la personne que j'ai choisi d'être. Cette phrase ancre ta nouvelle identité, indépendamment des fluctuations émotionnelles. 10e étape. Décide que tu ne reviendras plus à la version de toi qui doute d'elle-même. Il existe un moment définitif dans toute transformation. Le point où tu décides qu'il n'y a plus de retour possible. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu refuses de revivre comme quelqu'un qui ne croit pas en elle-même. Cette étape n'est pas une question de perfection, c'est une question d'engagement. C'est le moment où tu comprends que tu peux trébucher, mais que tu ne t'abandonneras plus. J'ai ressenti ce moment très clairement. Ce n'était pas un jour spécial, ni après une grande victoire. C'était un jour ordinaire, fatigué, avec 1000 choses à régler. J'ai réalisé que, malgré tout, je ne voulais plus être la femme qui reculait, qui se diminuait, qui abandonnait elle-même. Cette version m'avait déjà coûté trop de rêves. Alors j'ai pris une décision silencieuse. Quoi qu'il arrive, je continue. Et quelque chose change quand cette décision est réelle. Tu cesses de dramatiser les obstacles. Tu cesses de négocier avec les pensées limitantes. Tu cesses de romantiser le passé. Tu commences à agir avec plus de fermeté, parce que tu sais qu'il n'existe plus l'option de revenir à qui tu étais. Ce choix crée un sol intérieur. Une stabilité qui ne dépend ni de la motivation ni du soutien extérieur. La confiance la plus forte n'est pas celle qui crie, c'est celle qui demeure. Celle qui se maintient les bons jours et surtout les jours difficiles. Quand tu décides de ne plus reculer, tes objectifs cessent d'être des désirs lointains et deviennent des chemins inévitables. Commente.
Je ne reviens pas à la version de moi qui doute d'elle-même. Cette phrase scelle la décision qui change tout. Se forcer à croire en soi n'est pas de l'arrogance. C'est une question de survie émotionnelle. C'est cesser de se trahir pour plaire, cesser de remettre à plus tard par peur d'être déçu, cesser d'attendre pour ne pas s'exposer. Tout au long de ces étapes, tu as appris que la confiance ne naît pas du sentiment, mais de l'action. Pas de l'approbation, mais de la cohérence. Pas de l'absence de peur, mais du courage d'avancer malgré elle. Quand tu décides de croire en toi chaque jour, même sans garantie, quelque chose de puissant se produit. Ta vie commence à suivre la femme que tu as choisi d'être. Et atteindre tes objectifs cesse d'être une possibilité lointaine. Cela devient une conséquence. Si cette vidéo a fait sens pour toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Je me fais confiance et je vais jusqu'au bout. Parce qu'à partir du moment où tu cesses de douter de toi, il n'existe plus de limite réelle à ce que tu peux construire.